You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Aujourd'hui, on va faire exploiter et renouveler ces leads. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un leads, tu as le droit. Je vais t'expliquer. Enfin, je vais essayer de te l'expliquer simplement. Grosso modo, c'est un contact, hein, donc voilà, un contact privilégié. Donc, les prochaines semaines, on s'attaquera à la construction du système. Donc, tu vois, ce sont des lives que je partage gratuitement. Donc, les haters, allez tous vous faire enculer. Je ne fais pas ça pour la thune, vu que je partage. Voilà. Hein, sur Twitch, jusqu'à preuve du contraire, je ne gagne pas une thune. Hein. Donc, voilà. Et je rediffuse aussi sur YouTube. Alors, je rediffuse pas tout non plus, faut pas déconner, parce que je respecte aussi mes abonnés, tu vois, les gens qui ont payé, tu vois, les membres de ma formation. Donc, je vais pas tout diffuser comme ça. Mais j'en diffuse quelques-uns, voilà, pour te mettre un peu l'eau à la bouche et que tu comprennes, tu vois quoi, qu'il y a des solutions qui existent, tu vois. Même pour les teubés, tu vois quoi, qui n'y connaissent rien au business online, tu vois, il n'y a pas besoin de s'appeler Warren Buffett ou Elon Musk pour faire du business online. Tu peux gagner un petit peu d'argent comme ça et je te conseille et je t'encourage à le faire. Et peu importe, même si tu as 18 ans, hein, voilà, j'ai des jeunes là, tu vois, qui sont en live d'ailleurs sur Zoom là en ce moment. Voilà, j'ai Rihanna qui a 18 ans, Gavroche il doit avoir 20 ans, Ben, je sais pas, peut-être 25 ans, Mathieu pareil. Enfin, tu vois, donc ce sont des jeunes. Tu vois, on n'est pas sur, on n'est pas sur un club du troisième âge, quoi. Donc, pensez bien qu'il n'y a pas de... Et pareil, hein, si tu es vieux, tu vois, machin, c'est encore... En fait, c'est encore mieux pour toi, quoi, mine de rien. Parce que si tu es comme moi, tu as passé la quarantaine, tu as forcément une vision du business qui est différente. Voilà, et qui est plus aboutie, tu vois, tu as plus de maturité et tu seras moins assujetti à ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Hein, toi, tu ne vas pas vibrer quand tu vas voir les pubs de Yomi Denzel, tu vois, pour faire du dropshipping sur Shopify. Toi, tu vas te dire, ouais, il y a une embrouille là. Voilà. Bon, le gamin de 20 ans, peut-être qu'il va aller foutre ses 1500 balles là-dedans. D'ailleurs, il aura perdu toutes ses économies, à mon avis, mais bon, ça, c'est mon avis. Ensuite, on va donc parler, encore une fois, de ce programme de remise à niveau, et au chapitre 3, on parlera de l'exploitation du système, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, et ensuite, de la capitalisation du système. Donc, je vais t'apprendre vraiment à faire du long terme. Moi, tu sais, je suis un homme d'affaires, je fais des choses au long terme, et je n'ai rien à foutre des coups, des machins, enfin voilà, tu vois, des coups de fusil, ça ne m'intéresse pas. J'en fais de temps en temps, tu vois, bien sûr, parce que je ne suis pas débile. Hein, quand il y a des sous à prendre, je les prends. Il n'empêche que j'ai une famille à nourrir, pardon. Et donc, j'ai besoin d'un business long terme qui tienne sur le coup. Alors, passons au sujet du jour. Alors, j'ai fait une petite erreur. Ah non, non, c'est bien le chapitre 1, c'est bien ça. Donc, on est sur l'épisode 1.3, exploiter et renouveler ses leads. Donc, les leads, hein, je te l'ai dit rapidement, ce sont les contacts que tu vas pouvoir obtenir. Alors, ça peut être, c'est pas forcément que des emails. Hein. Aujourd'hui, on a plusieurs moyens de communication différents. Donc, ça peut être aussi, tu vois, des contacts sur Messenger, des contacts sur Telegram, des contacts sur WhatsApp, tu vois, qui font des leads très qualifiés aussi. L'important, c'est d'avoir en fait un contact privilégié avec ton abonné, avec ton prospect, avec ton audience. Donc, c'est ce qu'on appelle un lead. Ensuite, on va parler de la segmentation et shooter. Alors, ce que j'appelle shooter, c'est envoyer des communications, hein, tu vois, vers ces gens-là, vers ton audience. Donc, ça peut être des emails, ça peut être des lead magnets, ça peut être voilà, de différentes façons, des mails avec lead magnets. Bref, donc comment envoyer ce message. Ensuite, répéter et renouveler, parce que, bah ouais, tu vois, les mecs, moi je comprends en fait, le marketing, c'est pas votre culture, tu vois, c'est pas la mienne intrinsèque non plus. Hein. On est français, donc nous, le marketing, on sait pas trop ce que c'est, tu vois, on n'est pas des Américains. Mais on a appris avec le temps à comprendre ce que c'était que le marketing.
Et donc, si on veut comprendre un petit peu comment ça fonctionne, eh ben, c'est un système de répétition, c'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer dans le cerveau des gens à leur marteler en fait notre message de façon à ce qu'ils puissent rentrer. Et on va faire donc la différence entre le cold traffic, donc le trafic froid, et le hot traffic, le trafic chaud. Le trafic froid, ça va être des gens qui ne nous connaissent pas du tout, à qui il va falloir parler d'une certaine façon. Et puis on a le trafic chaud, c'est des gens voilà, qui vous connaissent, qui sont habitués voilà, à votre façon de vous exprimer, hein, comme ce que je viens de faire juste avant. Hein. Par exemple, si tu m'as jamais vu péter un plomb, forcément, tu vois, tu trouves que je suis agressif. Mais crois-moi, je ne suis pas du tout agressif, en fait, hein, parce que hein, chez moi, l'agressivité, tu vois, ça passe encore à un autre niveau. Hein. Donc là, c'était juste un petit coup de gueule vite fait, hein, tu vois, c'était rien du tout. Hein. Donc voilà, il faut comprendre que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Normalement, tu vois, moi, je fais du coaching privé, je suis à beaucoup plus cher que ça. Hein. Quand je te propose une offre comme ça, 19 balles par mois, enfin, je vois pas ce que je peux faire de mieux. Tu vois, voilà, c'est quasiment gratuit, quoi. Voilà. Mais derrière, si tu veux, moi, je ne vois pas ça de cette façon-là. Je le fais en fait pour enfin pas cher comme ça, pour que ce soit accessible à tout le monde et que l'argent ne soit pas une excuse, tu sais. Et je veux pas être clivant avec l'argent. Je vais être clivant avec les principes, avec la mentalité, avec le courage, le travail, etc. Donc ça, ok, mais pas avec l'argent. L'argent, c'est une histoire de temps, en fait, finalement. Hein. Si on pouvait tous mettre notre vie sur pause, bah forcément, on accumulerait, et on serait tous riches. Le problème, c'est qu'on ne gère pas encore le temps. Donc, forcément, on a des dépenses. Et tout le monde sait que dépenser, c'est pas s'enrichir. Ensuite, on passera sur une question session-réponse, comme habituellement dans tous les lives. Alors, segmenter et shooter. Alors, segmenter, ça veut dire créer des listes séparées. C'est ça que ça veut dire segmenter. Vous avez été, je ne sais pas combien, à me poser cette question-là sur Telegram. J'ai l'impression que je parle chinois des fois. Donc, segmenter, c'est faire des segments, hein, tu vois, des colonnes séparées, voilà, pour séparer tes prospects. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont intéressés par, je ne sais pas moi, par la santé, ils ne sont pas forcément intéressés par le make money, hein, tu vois, le business online, et ils ne sont pas forcément intéressés par, je ne sais pas, les relations amoureuses, ou ils ne sont pas intéressés par le pari en ligne, etc. Donc, c'est important en fait, de pouvoir t'adresser en fait, à un public qui soit intéressé, qui ait le même point de vue que toi. Hein, ça va être plus simple pour ça. Le problème, c'est que dans l'email, tout ça, c'est pas écrit, quoi. Quand tu captes l'email de quelqu'un, il peut avoir un moment d'illumination d'un coup, tu vois, à prendre ton lead magnet, par exemple, sur le marketing, et puis finalement, en fait, il s'aperçoit que c'est pas fait pour lui. Donc, l'idée, ça va être de shooter et de savoir comment est-ce qu'il va réagir à ce que tu vas lui proposer. Donc, il faut être intelligent pour ça. On va passer sur ma tablette tout de suite et on va faire quelques petits schémas. Comme ça, je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut segmenter. Et donc, on va chercher deux types de segmentation. Ce n'est pas vraiment deux types, mais c'est deux façons de faire. Moi, je fais une espèce de mix entre les deux, mais grosso modo, on peut se contenter de faire soit l'un, soit l'autre. Donc, ça va être la segmentation thématique versus la segmentation pragmatique. Alors, il faut toujours être pragmatique, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais est-ce qu'on base notre réflexion uniquement sur le côté pragmatique des choses, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, là, il a réagi comme ça, donc je fais comme ça, ou est-ce que je vais quand même, tu vois, persévérer un petit peu, tu vois, dans ma thématique, par exemple, santé ou make money ou autre chose, en disant, ouais, en fait, c'est ça qui l'intéresse, sauf que je l'ai peut-être mal apprécié, je l'ai peut-être mal vendu, je l'ai peut-être mal environné, ou mon mail était peut-être pas assez puissant, etc. Donc, voilà.
Donc ça, ce sont deux réflexions qu'il faut avoir. Et à mon avis, la plus intéressante, c'est un mix un petit peu entre les deux, c'est-à-dire de viser sur de la thématique. Et sur cette thématique, à partir de cette thématique-là, utiliser ton pragmatisme pour savoir un petit peu comment réagir sur ces emails. On va voir ça après. Alors, on va voir donc notre audience. Hop, notre audience, donc, qui est constituée d'hommes et de femmes. Voilà, donc ça, c'est notre audience. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait shooter notre audience et on va essayer de comprendre ce qui se passe ensuite. On va avoir, on va par exemple shooter, j'en sais rien, admettons, sur la santé. Donc, je vais le faire comme ça, hop, en shoot santé. On va avoir un autre shoot, par exemple, sur l'argent. Voilà. Et un autre shoot, par exemple, sur... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, admettons, j'en sais rien, admettons, la spiritualité, tu vois, par exemple. Je vais refaire encore un S, mais on a compris que c'était la spiritualité. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai récupéré des leads, hein, donc, je ne vais pas revenir là-dessus, sur la capture, machin, tout ça, on a déjà suffisamment parlé, on en reparlera encore après, avec des exemples pratiques, mais voilà. L'idée, c'est d'envoyer ces emails-là à intervalles différents. Donc, par exemple, on va faire le premier, je ne sais pas, admettons le lundi à 7h du mat. Voilà. Celui-là, on va le faire, par exemple, le mercredi à 8h du mat. Et celui-là, on va faire, par exemple, le jeudi à, je sais pas moi, à 9h. Voilà. On essaie d'envoyer les mails le matin, toi c'est mieux, on a de meilleurs résultats. Ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce qu'on a réussi à passer la première barrière qui est, j'aurais dû la faire en dessous, je vais la faire ici, je vais la faire en bleu, hop. Est-ce qu'on a réussi à passer la première barrière, celle du fournisseur d'accès? Primo, hein, avant toute chose, il va falloir vérifier ça. Est-ce qu'on a réussi à passer la barrière du fournisseur d'accès, c'est-à-dire est-ce que notre mail n'a pas été considéré comme un foutu spam? Est-ce qu'on n'a pas été blacklisté? Voilà, donc la barrière du fournisseur d'accès. Ensuite, on a la barrière de l'ouverture du mail. Est-ce que donc notre audience a ouvert cet email? Voilà. Et après, on a la troisième barrière, la barrière du clic. Voilà. Ici, on voit la tablette. Voilà, OK. Donc, tu vois, l'important, en fait, c'est primo, tu vois, d'analyser ça. Est-ce que mes emails sont passés? Donc, est-ce que c'est passé ici, hop, au niveau du fournisseur d'accès, hop. Est-ce que mon email a été ouvert? Est-ce que mon prospect a cliqué? Voilà. Ensuite, quand on aura fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bah tiens, je vais... Donc ça, c'est la version pragmatique. Hein.
on va se dire, bah, tiens, je vais en fait faire 2 listes. Je vais faire une première liste, donc liste 1. Hop. Voilà, et liste 2. Oh là là. Liste 2. Voilà. Alors, sur la liste 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir nos ouvreurs. Et sur la liste 2, hop, je mets ici, on va mettre nos cliqueurs. Cliqueurs. Oh putain. Voilà, ça ira. Hop, nos cliqueurs. Nos ouvreurs et nos cliqueurs sont dans 3 catégories. On a dit avant qu'on avait fait la santé, l'argent et la spiritualité. Donc, on peut se dire que dans ces 2 listes, on peut éventuellement encore faire 3 listes par thématique. On va rester simple pour l'instant. On va juste dire, on a des ouvreurs, on a des cliqueurs. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme action là-dessus? Donc, on va les segmenter. Hein. Donc, on aura créé nos 2 listes. Et puis après, on va employer une stratégie simple. Les ouvreurs, on va leur demander pourquoi ils n'ont pas cliqué. Donc, pas clic. Voilà. Et les cliqueurs, on va leur demander si c'était OK, quoi. Si ce qu'on leur a proposé, tu vois, c'était OK. Mais tu vois, ici, on vient simplement, en fait, poser des questions aux gens. Alors, on va simplement leur poser des questions. Tu vois, il va falloir, en fait, y aller étape par étape. La première chose à faire, tu vois, pour bien segmenter, c'est ça. C'est d'avoir une première liste, la liste que moi j'appelle dégrossie, tu vois, hein, la liste des ouvreurs, la liste des cliqueurs, et simplement leur envoyer un email. Hein. Donc ici, hein, tu vois, ici c'était envoyer un email, hein, bien sûr. Voilà. Ici aussi, hein, bien sûr, envoyer un email pour leur dire ben, pourquoi est-ce que tu n'as pas cliqué. Donc après, il faut élaborer un petit peu une stratégie, un script, tu vois quoi, qui veut dire ça. Et de l'autre côté, on va dire au cliqueur, tu vois, si tu as cliqué, eh ben, est-ce que ce que tu as trouvé derrière mon lien, ça t'a plu? Est-ce que ça l'a fait? Voilà. Et pour avoir des réponses à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va les envoyer tous les deux, hop, sur un nouveau lead magnet. Pour, en fait, valider, si tu veux, ça. Donc, par exemple, les ouvreurs, on va les renvoyer là-dessus. Les cliqueurs, on va les renvoyer également là-dessus. On va leur dire, ben voilà, si tu as cliqué, c'est que tu es intéressé par ça. Si tu as ouvert et que tu n'as pas cliqué, c'est peut-être parce que je me suis mal exprimé, mais regarde, il y a ça. Donc, tu vois, l'important, en fait, c'est de renvoyer vraiment sur un truc, tu vois, voilà, un truc commun, et dire ici, et de préciser que ce truc-là, c'est une thématique particulière, tu vois. Si jamais cette option-là ne fonctionne pas, et je vais refaire exactement la même chose, mais je vais venir, tu vois, changer ça. Je vais changer ce truc-là, et je vais changer de thématique. Et si jamais ça ne va pas, je vais rechanger encore une fois de thématique. Pour être sûr que, tu vois, telle ou telle liste a tel ou tel intérêt pour cette thématique. Donc, je vais vraiment, tu vois, travailler, analyser, en fait, cette foutue thématique. J'ai perdu personne, là? Tout le monde comprend ce que je raconte? Ça vous paraît logique? C'est bon? Vous me dites dans le chat. Bon, ça a l'air d'aller. Ensuite, une fois que je vais avoir en fait le résultat en fait de ce renvoi vers ce nouveau lead magnet,
ici, il va m'apprendre deux choses. Il va m'apprendre, déjà, il va me sortir une nouvelle liste. Une nouvelle liste de leads. Voilà. Et je vais donc savoir, tu vois quoi, comment est-ce que sont qualifiés ces leads. Est-ce que j'ai, primo, le leads 1, enfin le lead magnet 1, donc sur la thématique 1, sur la thématique 2, et sur la thématique 3. Voilà. Ça va me permettre, en fait, si tu veux, de continuer, en fait, mon travail de segmentation du pragmatisme vers la thématique. Et une fois que j'aurai défini combien est-ce que j'ai de prospects ici, combien j'ai de prospects ici, combien j'ai de prospects ici, et je vais pouvoir commencer mon travail de shoot en me disant, bah tiens, ici par exemple, si j'ai, je dis une connerie, hein, j'ai admettons 1000 personnes ici, j'en ai 200 qui sont ici, j'en ai, je sais pas, 800 qui sont ici, et bien clairement, je vais chercher plus des programmes dans ma première thématique. Hein. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais avoir plus de chances de toucher. Celle-là n'est pas vilaine derrière, donc je vais enchaîner en fait en thématique. Donc celle-là en thématique 1, celle-là en thématique 2, et celle-là du coup en thématique 3. Ça vous paraît OK tout ça? C'est assez simple, non? Donc c'est pour ça que le titre en fait que j'ai choisi, segmentation thématique vs pragmatique, en fait n'est pas un choix en fait. C'est juste une logique. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont vous dire ouais, il faut segmenter vos trucs, tu vois, par thématique. Ah ouais, ok. Mais si tu continues à t'acharner en fait à envoyer des emails à des gens qui ne sont pas réceptifs, bah, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu perds de l'argent, parce que les autorépondeurs, il faut les payer, les emails. Donc, tu perds ton temps, tu perds ton argent. Donc voilà, ça ne fonctionne pas. Et puis après, une fois que tu as fait ce travail-là, n'oublie pas un truc, c'est qu'en fait, quand tu vas shooter après ici, va falloir recommencer encore une fois. L'idée, c'est vraiment d'affiner. Si, admettons, sur tes premiers shoots, tu avais 10 cas d'email. Sur ton deuxième shoot, tu as filtré, comme je te l'ai dit là, il ne te reste plus que, je sais pas, 8 cas d'email. Et que ton troisième filtrage, il te donne plus que, je sais pas, 5 cas d'email. Tu vas te dire, oh putain, ouais, mais là, j'ai perdu, tu vois, ici, 50% de mes emails. Ouais, ok, tu as perdu 50% de tes emails. Mais en fait, ici, tu as fait quoi? Entre là et là, tu as fait, en fait, plus 50% de valeur, en fait, de valorisation. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vas dépenser 50% de moins, en fait, dans tes emails, 50% de temps en moins. Et puis, au final, tu vois quoi? Tu vas avoir, en fait, des emails, en fait, ici, qui vont être plus. Voilà. Qui vont être super qualifiés. Et donc, ce travail, en fait, n'est pas comment je vais dire, n'est pas fait pour perdre des emails, il est fait pour les qualifier. Et puis après, tes emails ici que tu auras perdus en fait en cours de route, ben, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va les rediriger, voilà, on va les rediriger tous les deux, hop, on va les rediriger vers une liste à part. Et on va les retravailler d'une autre façon, parce qu'on n'a peut-être pas touché la bonne thématique, on n'a peut-être pas envoyé quand il fallait, etc. Donc on va les retravailler, ils ne sont pas perdus, quoi.
Ce que je veux t'expliquer par là, c'est que d'une liste de même 100 emails, eh ben, tu vas pouvoir en fait la qualifier en fait beaucoup mieux que tu le crois, rien qu'en fait en travaillant intelligemment en fait avec ton autorépondeur. C'est l'objectif de cette stratégie. La stratégie d'optimisation et de segmentation, elle est vraiment basée sur ça, c'est de la devinette, quoi. On est là en fait pour deviner ce que le client, ce que le prospect, ce que l'audience veut exactement, parce que pour vendre, il faut utiliser la règle des 3 B, c'est-à-dire le bon produit au bon client au bon moment. C'est pas la peine d'aller comme des brutaux balancer, tu vois, des trucs qui ne correspondent à personne sous prétexte que toi, tu as décidé que c'était ça qu'il fallait vendre. Ou sous prétexte que la commission tu vois, sur tel ou tel programme, elle est plus intéressante que sur tel ou tel programme. Non, on s'en fout. On s'en fout. Et très honnêtement, je crois que j'ai fait autant de thunes avec des programmes à faible commission que des programmes à grosse commission, si ce n'est pas le contraire, en fait, finalement. Parce que de vendre un programme où tu touches, je ne sais pas, admettons, 100 euros de commission, tu vas en vendre 10, bah ok, tu auras fait 1000 balles, super. Mais le programme où tu gagnes que 10 balles, bah, si tu l'as vendu 1000 fois, Gogol, tu as gagné 10 000, donc tu as gagné 10 fois plus. Donc finalement, est-ce que c'est plus intéressant de se concentrer sur des programmes à grosse commission? Pas forcément. En plus de ça, on a une difficulté, en fait, une barrière en fait, à l'achat qui va être plus importante. Parce que si tu touches 100 euros de commission, dis-toi bien que le programme, forcément, tu vois, il vaut cher. Toi, les mecs, ils ne vont pas te filer 100%. Enfin, il y en a. Hein. Mais en général, ça, c'est les cas désespérés. Hein. Il y a des mecs qui te proposent jusqu'à 100% de commission sur leur programme. Hein. Donc ça, ce sont des gars désespérés, en fait, qui cherchent du lead, en fait, tout simplement. Bon, j'exagère en disant cas désespéré, mais c'est des gens en fait qui se disent bah, au lieu de me faire chier à faire des lead magnets, machin, des publications à droite à gauche, et ben en fait je vais utiliser en fait toute une petite armée tu vois, d'affiliés qui vont m'amener des contacts sur un programme que certes j'aurais sacrifié, mais qui va me ramener, je sais pas, 10 000 ou 50 000 emails, et puis après je vais pouvoir retravailler dessus. C'est la technique de pas mal gros marketeurs hein, qui font des petits programmes, tu sais, comme ça en plus, ou alors ils extraient en fait une partie de leur programme pour faire un lead magnet en fait finalement. Mais ils te le dissimulent en disant ouais, c'est une formation, machin, mais tu as vu, tu vois, je te la fais à 100% de commission. Comme ça, en fait, ils attirent des affiliés. C'est une façon en fait d'attirer des affiliés. Donc après, tu peux jouer le jeu. Hein. Moi, je jouais le jeu plusieurs fois, tu vois. Mais en général, les gars, je les baise un peu parce qu'en fait, je mets une landing page en fait juste avant. Et donc, en fait, je récupère mes leads, quoi. Donc, bon, après à voir comment est-ce que tu peux travailler avec ces gens-là. Mais en général, moi, c'est ce que je fais. Voilà, donc je pense que je t'ai pas mal parlé de la segmentation thématique. On va revenir maintenant sur mon écran et je vais te parler des ouvreurs et des cliqueurs. Alors, les ouvreurs et les cliqueurs, je t'ai dit juste avant, il faut bien faire la différence entre les deux. Les ouvreurs, ce sont bien sûr les gens qui ouvrent les emails et les cliqueurs, ceux qui cliquent. Là, je t'ai rien appris. Maintenant, il faut comprendre que dans les ouvreurs, il y a des gens en fait qui ouvrent tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que forcément derrière ils soient intéressés. Tu as aussi en fait des gens qui n'ouvrent pas parce qu'en fait le blocage c'est soit ton titre qui n'a pas de valeur, qui suscite pas l'intérêt. Donc ça c'est un problème. Donc des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois en fait pour optimiser ces listes d'ouvreurs. Et d'autres fois, bah, c'est les putains de fournisseurs d'accès qui te filtrent, en fait, qui te filtrent. Donc, en fait, ton email, en fait, toi, tu crois qu'il est passé, mais il se retrouve, en fait, en promotion, par exemple. Et ça, c'est un gros problème, en fait, avec Gmail. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à créer des scripts qui ne soient pas auto-ban. Ces scripts, il faut les réfléchir en fait par rapport au langage et au lexique que tu utilises. Si dans le lexique de ton email, tu parles d'argent, de marketing, tu parles de sexe, tu parles de,
j'en sais rien, moi, tu vois, de rentabilité, d'investissement, je sais pas, d'automatisation de l'argent, de système bancaire, de processeur de paiement, voilà, tu vas te retrouver soit carrément blacklisté, parce que c'est un langage qui est jugé par les fournisseurs d'accès comme spam, donc tu vas être carrément blacklisté, ou alors tu vas te retrouver dans les promotions, ce qui est guère mieux. Parce que ce sélecteur de promotion, là, c'est vraiment un truc de merde. Dès l'instant, en fait, tu vas parler d'offres, tu vas parler de prix, hein, tu vois, n'importe quel prix, hein. Un chiffre avec un. Des fois, il vaut mieux écrire euro en toutes lettres, tu vois, plutôt que le signe euro. Le signe euro, en fait, ou le signe dollar, va t'orienter directement en promotion, alors que, en fait, si tu écris dollar ou euro, en fait, en toutes lettres, tu passeras beaucoup mieux. Voilà, ça c'est aussi un petit tips. J'ai même tendance, en fait, à foutre des espaces entre deux. Tu écris E, espace U, espace R, espace O, et finalement, en fait, bon, visuellement, c'est pas super joli, mais en fait, tu passes le truc des bots, ouais, où tu mets un point entre deux. L'idée, en fait, c'est de passer en fait le scan des bots. Donc, si tu passes le scan des bots, en fait, c'est assez facile. Et ça, tu peux le faire à peu près avec tous les mots, hein. Tu peux marquer, voilà, tu peux marquer argent, tu vois quoi, simplement en mettant A.argent, tu vois, et ça va passer en fait. Alors que argent tout court, ça passera pas. Bref, il y a quelques petites facilités comme ça. Après, les bots sont de moins en moins cons, hein. Tu vois, faut pas trop jouer avec ça. Mais voilà, où il y a des mecs qui écrivent argent en fait avec le A, tu vois, l'arrobase en fait. Ça passe encore sur la plupart, tu vois, des fournisseurs d'accès. Bon, ça passe pas partout non plus, hein, faut pas déconner, hein. Il y a des systèmes un peu plus intelligents que ça, où ça passe à peu près tranquillement. Donc je t'ai parlé des ouvreurs, et puis après, dans les ouvreurs et dans les clickers, c'est pareil. Il y a un truc en fait sur les autorépondeurs, ça dépend de l'autorépondeur que tu prends. Si tu fonctionnes forcément avec des autorépondeurs de merde, type l'autorépondeur, tu vois, par exemple, de System.io, qui est une offre gratuite, super, machin, sympa, parce que c'est gratos, ok, ça c'est ok. Donc pour envoyer des newsletters, ça peut être pas mal, hein, sur un public qui te connaît, donc ça peut être cool. Mais pour faire du mail marketing, c'est de la grosse merde. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune option. Moi, si tu veux, j'utilise des autorépondeurs en fait avec ce qu'on appelle, tu vois, des optimiseurs de liste. C'est-à-dire que ce sont des options en fait qui te permettent en fait de programmer un suivi complet en fait de tes envois. Et pour chaque envoi, je fais ça. C'est-à-dire qu'en fait, mes listes en fait viennent progressivement en fait augmenter selon l'ouverture en fait de mes emails. Je t'explique plus explicitement. On va retourner sur ma tablette. Si par exemple, j'envoie un email, hop, un email le lundi. Le lundi, admettons, je sais pas, à 7h du mat. Voilà. Mon email, en fait, le mardi, il n'est pas ouvert. Le mercredi, il n'est pas ouvert. Le jeudi, toujours pas ouvert. Mais par exemple, le samedi, hop, mon email s'ouvre. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Comme j'aurais mis en fait un suivi ici, il va checker là, il va dire, hop, pas ouvert, pas ouvert, pas ouvert, ouvert. Ce qui fait qu'en fait, il va renvoyer en fait sur ma liste, il va ajouter en fait mon contact sur ma liste des ouvreurs. Oh, oh, oh. Bon, tu as compris que j'ai essayé d'écrire ouvreur là, hein. Voilà. Et pareil, s'il a cliqué, hop, il va se mettre
plus clic. Voilà, il va se mettre sur ma liste des cliqueurs. Et ça, en fait, ce sont des services que tu n'as que sur les bons autorépondeurs. Hein, si tu vas sur, je vous parle souvent de SG Autorépondeur, qui est un système français, qui marche pas mal, franchement, tu vois, je trouve qu'ils n'ont rien à envier aux Américains. Après, ils ont pas mal de règles qui sont un petit peu clivantes, tu vois, parce que forcément, ils sont soumis au RGPD, donc tu peux pas trop faire de la merde. Par contre, ils prennent quand même pas mal la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont vite te faire confiance, rapidement te faire confiance. C'est-à-dire que quand tu vas importer des contacts, tu vas expliquer en fait d'où viennent tes contacts, etc. Et sur le principe, en fait, il te faut confiance. Si maintenant, tu te retrouves avec 50% de plaintes dès que tu envoies ton premier message, ils vont te défoncer direct. Hein. Ton compte, il va sauter, tu vois, en 2-2. Mais sur le principe où tu n'as pas raconté de conneries, c'est-à-dire que c'est des contacts que tu as obtenus tu vois, légalement, enfin qu'il n'y ait pas eu de souci, ils comprennent que forcément tu ne peux pas faire 100% d'ouverture, ça serait miraculeux, mais voilà, que raisonnablement, tu vois, tu ne dois pas avoir trop de plaintes, tu ne dois pas avoir trop de désinscriptions, tu dois avoir un taux d'ouverture qui se situe entre 20 et 30%. Et tu vas avoir un taux de clic qui se situe entre, je sais pas, entre 3 et 15%, quoi, tu vois. Si tu as mieux, tant mieux. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Moi, franchement, quand je suis à 10-15% de clics, je suis très heureux. Je suis très content. Parce que tu ne peux pas intéresser tout le monde. Hein, tu vois. Même si tu arrives à intéresser tu vois, pas mal de monde avec ton titre, bon, tu peux pas garantir que la personne va cliquer, même si c'est quelqu'un de chaud, même si voilà, c'est quelqu'un qui te fait confiance, etc. Donc, tu vois, c'est pas forcément tout le temps révélateur. Hein, tu vois. Il y a aussi, tu vois, le fruit du hasard. Et puis après, il y a des gens, ils ont un emploi du temps différent. Hein, tu vois, donc peut-être qu'à ce moment-là, ils ne travaillaient pas et que c'était une adresse professionnelle. Peut-être que, j'en sais rien, tu vois, hein, ou ils ont autre chose à foutre que de regarder leur email. Donc ça, c'est très probable aussi. Mais tu vois, l'idée de pouvoir, tu vois, rajouter comme ça, tu vois, les ouvreurs, ça va te faire évoluer tes listes. Et si tu travailles toujours comme ça, en fait, tes listes, en fait, elles vont tout le temps évoluer toutes seules, en fait. Elles vont tout le temps grossir. Pourquoi? Parce que tu auras de plus en plus d'ouvreurs. Hein. Il y a des gens, tu sais, ils regardent une fois par semaine leur email. Toi, tu t'acharnes en fait à leur envoyer un mail tous les 2 jours ou un mail tous les jours. Et en fait, il n'y a que le samedi qu'ils prennent le temps de regarder leurs emails. Voilà, tu sais, en France, comment je veux dire, le digital en France, en fait, a encore pas mal de boulot, quoi. Il y a encore pas mal d'efforts à faire, pas mal de. Déjà, le smartphone a fait beaucoup. Hein, ça a aidé un petit peu à populariser tout ça, mais il y a encore du travail à faire. Hein. Ensuite, on va passer aux différents objectifs d'un email. Alors, il faut comprendre que tu ne peux pas envoyer des emails aux gens pour dire j'envoie des emails. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et tu ne peux pas dire ouais, moi j'envoie des emails, c'est uniquement pour vendre et puis j'en ai rien à foutre du reste. Si tu fais ça, en fait, c'est comme le business online, hein, tu vois, tu vas pas faire long feu. Hein. Ou, je sais pas, c'est comme si tu fais une boutique de dropshipping et, je sais pas, tu vends que des slips de bain. Bon courage pour vendre des slips de bain en plein mois de décembre, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être con, quoi. Donc, on va essayer de schématiser tout ça. Et on va dire qu'on a, allez, il y en a plus, hein, mais on va dire qu'on a trois grands types d'emails. On a les premiers. Le premier, 1, 2, 3, voilà. On a le premier genre d'email, ça va être la newsletter. La newsletter, c'est un truc. Voilà, déjà, si tu peux faire une newsletter par semaine, déjà, tu vois, une par semaine, c'est déjà cool. Voilà.
Une newsletter, tu vois, quotidienne, machin, tout ça, c'est beaucoup de travail. Tu vois, il faut toujours avoir quelque chose à dire. Tu vois, c'est un peu chiant. Il y a pas mal de trucs, tu vois quoi, qui sont intéressants en fait avec la newsletter, enfin en termes d'automatisation, qui te permettent en fait de faire voilà, un truc, garder en fait un contact en fait avec tes leads. Moi, ce que j'utilise, c'est mon blog. C'est mon blog. Donc mon blog en fait va me permettre en fait de automatiquement en fait une fois par semaine d'envoyer en fait mes nouveaux articles. Nouveaux articles. Hein, pour avoir un blog en bonne santé avec un SEO, tu vois, qui soit pas trop dégueulasse, il faut au moins faire un article par semaine, hein, tu vois, voilà. Donc ça peut être pas mal de mettre en place ça. Et ça, en général, tu vois, je suis en train de te filer tous mes tuyaux, hein. Ça, en général, tu vois, j'organise ça avec Mailchimp, voilà, en gratos, hein. C'est un compte gratuit, hein. Je me fais même pas chier, tu vois quoi, avoir un abonnement là-dessus. Parce que bah, j'ai très peu de contacts en fait. Enfin, c'est pas que j'ai très peu de contacts, c'est que je vais avoir plus de contacts en fait sur des lead magnets par exemple depuis mon blog que des inscriptions newsletter pure et dure. Je vais après reproduire ça en fait sur un autre répondeur. Donc je suis connecté en fait, je connecte Mailchimp en fait à un autre autorépondeur qui me permet après de shooter un peu plus sur mes résultats newsletter. Mais grosso modo, je vais commencer par ça. Après, je vais avoir des emails plus, comment je vais dire ça? Des emails plus informatifs en fait. Des emails informatifs. Ces emails informatifs, en fait, ils vont me servir en fait à qualifier en fait ma thématique. Donc je vais chercher en fait à valider en fait ma thématique. Hop. Bon, voilà, j'espère qu'on voit bien, là. Je pense que ça passe. Donc je vais valider en fait ma thématique avec ce genre d'email. Thématique. Voilà. En fait, en leur proposant en fait à chaque fois, je sais pas, un lead magnet, tu vois. Un lead magnet, tu vois, très simple, voilà, qui va être conforme à mon information. Des fois, c'est pas forcément un lead magnet, ça peut être, tu vois quoi, un article blog. Ça peut être aussi une vidéo YouTube. Ou ça peut être un podcast. Mais tu vois, là, dans ce truc-là, je ne cherche pas à vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de pousser à l'achat, au machin. Je cherche juste, en fait, à définir, tu vois, cette thématique et à valider cette thématique. Hein, parce que le monde change, les gens changent. Et bah, voilà, au bout d'un certain temps, est-ce qu'ils sont toujours intéressés, en fait, par cette thématique, etc. Donc ça, c'est vraiment très aléatoire. Il faut toujours se tenir au courant. Et ça, en général, j'utilise, tu vois, SG Autorépondeur parce que je le trouve bien fait pour ça, tu vois. Donc SG Autorépondeur, tu vois, en général, ça marche pas mal. Et j'ai pas mal de taux d'ouverture. Donc, tu vois, je prends pas beaucoup de risques en fait sur SG Autorépondeur. Ça peut bien fonctionner aussi avec Sign-in-Blue, tu vois. Pareil, hein, ici, tu vois, je voulais le dire ici, Sign-in-Blue, Sign-in-Blue ou Mailchimp, hein. Pareil. Et là, pareil, tu vois, Sign-in-Blue, tu vois, ça s'approprie bien en fait à ça. Voilà, ça fonctionne assez bien. Ils ont des fonctionnalités, tu vois, des templates en fait qui sont assez agréables en fait. Et ça va, c'est assez facile en fait de créer tout ça. L'abonnement Sign-in-Blue, c'est pareil, c'est pour, je crois, 40 000 mails par mois, ça doit être 20 balles. SG Autorépondeur, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais tu dois avoir un peu plus de mails. Je crois que ça doit être 60 000 mails par mois et ça doit coûter 30 balles, je crois. Et donc, je vais avoir un troisième type, tu vois, d'email. Donc ça va être vraiment du marketing, quoi. Ah, marketing. Voilà.
Alors, mes emails marketing, euh, voilà, j'y vais à fond là. Donc, je vais balancer un lead magnet, forcément. Hein, je vais essayer d'attirer sur une offre, machin. Ou alors sur une offre, hop, gratuite. Sur un cadeau. Mais tout ça, c'est bien sûr pour renvoyer sur une page de vente, quoi. Voilà. Et pour faire ça, je vais utiliser en général SG. Et si vraiment j'ai beaucoup d'emails, machin, je vais passer sur des trucs type Guest Response ou Active Campaign, j'aime bien, mais c'est une usine à gaz, hein, le truc, je vous le dis. Active Campaign, bon, j'espère que vous avez compris. SG autorépondeur ou Active Campaign. SG autorépondeur, faites quand même bien gaffe parce que vous êtes vite catalogué en fait comme marketeur agressif. Donc il faut y aller vraiment tranquillement. Tu vois. Active Campaign, c'est les Américains, ils connaissent le marketing, donc ils feront un peu moins chier là-dessus. Par contre, bon voilà, ils sont, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous bloquer en fait encore plus rapidement, sans même vous prévenir de quoi que ce soit, quoi. Mais bon, je sais pas, moi j'ai pas une mauvaise expérience avec Active Campaign. On m'en a dit du mal encore hier. Moi, j'ai pas eu de problème avec eux. Guest Response, c'est pareil, j'ai pas eu de problème. Aweber, j'ai essayé une fois, tu vois, c'est pareil, c'est très compliqué. Bon, pas trop d'avis là-dessus. Après, Mailchimp, à l'époque, c'était pas mal. Maintenant, c'est devenu une grosse merde pour faire vraiment du marketing. Ils sont trop rigoureux, trop chiants, en fait, sur le lexique, sur le spam, surtout. Tu peux à peu près plus rien dire, en fait. Donc, c'est un peu chiant. Donc, ça se prête pas bien à ça. Voilà les 3 différents types d'emails par objectif. Hein. Premier objectif, je répète, la newsletter. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Toi, comment est-ce que tu évolues? Toi, c'est un peu salut, ça va? Hein, voilà. Donc, les articles, ça peut être les articles blog comme ce que je fais moi, mais ça peut être simplement un email en disant bah écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tu vois, je pensais à toi, machin, voilà, qu'est-ce que tu deviens, quoi. Tu vois, ça peut être aussi simple que ça. Tu vois, il faut chercher le rapprochement en fait avec ton audience. Ensuite, le deuxième type d'email, donc l'information, donc sur des informations thématiques, hein, qui sont bien sûr, tu vois, en relation avec ce que tu as à vendre, hein, voilà, mais sans jamais rien vendre. Et puis après, l'email marketing, pur et dur, pour essayer de placer un truc. Ensuite, les séquences automatiques. Alors, les séquences automatiques, on peut en parler pendant 25 ans. Ce qu'il faut avec les séquences automatiques, c'est comprendre en fait à quoi elles vont te servir. Si c'est vendre, tu vas avoir des problèmes, quoi. Tu vas avoir des problèmes, et c'est ce ce sont les erreurs de débutants, en fait, ce truc-là. C'est-à-dire que la personne qui va pas être en confiance, en fait, directement avec toi, celle tu vois, qui va se dire, ouais, bah voilà, tu vois, j'envoie mon truc, tu vois, par exemple, un email par jour, ce qui est beaucoup, hein, tu vois, quand tu connais pas la cible, je vais envoyer, en fait, un email par jour. Et dans cet email, progressivement, tu vois, je vais être de plus en plus agressif, tu vois, en disant ah, comment ça se fait que tu n'as pas pris encore mon truc, pourtant je te l'avais proposé, tu vois, c'est un bon truc, machin, ça. Bon, c'est à mon avis une erreur. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Déjà, il faut espacer un petit peu tes emails. Le français de base, lui, il n'a pas envie que tu lui envoies en fait tous les jours en fait un email. Si tu fais ça, en fait, lui, il voit ça comme du spam. À moins qu'il te connaisse.
tu es sur un trafic chaud, là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que la segmentation, j'en ai parlé en premier, c'est vraiment ça, tu vois quoi, qu'il faut mettre en place en premier. Vraiment y aller à tâtons, vraiment au début, pour savoir à qui tu vas pouvoir faire ça, à qui tu ne peux pas le faire. Moi, par exemple, si tu as acheté un programme chez moi, tu vas recevoir mes séquences d'emails, tu vois, assez souvent, hein. Tu vois, elles sont assez agressives d'ailleurs, tu vois, pour te vendre d'autres trucs. Parce que bah, moi, j'estime que si tu as acheté déjà un truc chez moi, c'est que tu aimes ce que je fais, quoi. Ou alors, tu vois, c'est que j'ai mal bossé, et dans ce cas-là, tu vois, bah, il faut me le dire. Tu vois, mais l'un comme l'autre, en fait, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde, donc il y a un moment, tu vois, je peux te parler en fait directement, tu vois, et te proposer des trucs directement. Après, il ne s'agit pas d'harceler les gens non plus, hein, bien sûr, mais tu vois, de leur proposer une séquence logique, en fait. Hein, tu as évolué, par exemple, en affiliation marketing, et ben, tu seras forcément intéressé par, je ne sais pas, par une affiliation vers un autorépondeur, par une affiliation vers un funnel builder. Tu seras forcément intéressé par, tu vois, X trucs derrière qui vont te permettre en fait d'avancer en fait dans ton programme d'affiliation. Et pareil, au bout d'un moment, tu vois, bah, peut-être que tu vois, au bout de 30 ou 60 jours, et ben, tu vas être fin prêt avec ton système débutant. Tu vois, donc c'est ce que je propose dans Vikings Affiliation. Et tu vas peut-être être prêt pour passer au programme supérieur qui s'appelle chez moi Apocalypse Now. Tu vois, le programme Apocalypse Now, je ne peux pas le proposer en fait. D'ailleurs, je ne le propose pas publiquement. C'est un programme que je réserve pour mes meilleurs. Pourquoi? Parce que si tu arrives là-dedans en tant que débutant, tu vas dire, ouais, super, tu vois quoi, il y a plein de trucs, machin, tout ça, mais sauf que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas comment l'utiliser, tu vas te faire cramer vite fait, et finalement, ça ne va rien t'apporter. Et après, tu vas dire, le programme, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est juste que tu es trop con pour t'en servir encore. Hein, Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. Donc, il y a un moment, on est tous passés par là, hein, et moi aussi. Hein. Donc, tu vois, si on m'avait filé en fait des techniques de growth hacking type Grey Hat, tu vois, direct, bah, je crois que je me serais planté comme tout le monde, quoi, tu vois, parce que j'avais pas cette culture en fait marketing, tu sais, voilà, qui met du temps à s'imprégner. Aujourd'hui, tu vois, je te parle d'affiliation, mais tu as bien vu que dans tous mes cours, en fait, il y a toujours du marketing. On parle toujours de marketing quoi qu'on passe. Aujourd'hui, on parle d'autorépondeur, pourtant, j'arrête pas de te parler de marketing. Donc, tu vois, c'est toujours au cœur du sujet. Et d'ailleurs, si tu n'es pas trop débile non plus, tu as compris que dans Vikings Affiliation, bah, il y a aussi, enfin, il y a principalement du marketing. Même si tu n'en as rien à foutre de l'affiliation, que tu ne crois pas du tout en affiliation, derrière, tu vois, tu vas créer des bases importantes en fait en marketing, acquérir des compétences en fait qui vont te permettre en fait de lancer n'importe quel business. Si c'est sur de l'infoproduit, si tu es sur même du dropshipping, bref, tu vois, du marketing. Tu vois. Aujourd'hui, le marketing, il permet de à peu près tout faire en business online. Donc voilà, je te parle de copywriting, je te parle de storytelling, je te parle d'acquisition de trafic. Quel est le business qui n'a pas besoin de trafic? Voilà, moi je sais pas, tu vois, je comprends pas. Hein, un business physique, encore, tu peux peut-être compter, tu vois quoi, sur le fait que tu as loué le bon local, tu vois, sur la bonne route, machin, ou dans la bonne cité commerciale, peut-être, mais il va te falloir quand même du marketing. Il y a un moment, si ton enseigne est dégueulasse, je sais pas, si la vitrine, si dans la vitrine, tu n'exposes pas tes produits, qu'il n'y a personne qui sait ce que tu fais, bah, tu vas rester tout seul dans ta merde. C'est exactement la même chose en business online, donc il faut que tu utilises du marketing, tu es obligé. Voilà. Donc les séquences automatiques, je ne sais pas si c'est vraiment probant, tu vois, que je te parle de séquences, enfin de schématisation de séquences. Je peux t'en faire une rapidement, tu vois, pour que tu comprennes un petit peu l'objectif de tout ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les séquences email, il faut qu'elles soient en fait adaptées en fait à ton audience et il faut pas agresser les gens. Donc, ce que je te conseille en fait quand tu es débutant et que tu veux faire quelque chose, déjà tu vois d'envoyer en fait un email par semaine. Donc ça c'est un par semaine qui va être en fait de la newsletter. Donc ça c'est une séquence automatique, tu vois.
un par semaine, pas plus. Voilà. Ensuite, on va avoir de l'email informatif. De l'email informatif. Là, on va faire un truc, tu vois, tous les, je sais pas, on va dire, mettons, hop, info. Voilà. On va dire un tous les 5 jours. 1 sur 5 jours. Voilà. Toi, ça t'en fait 6 par mois, quoi. Toi, c'est pas énorme comme travail. Et puis après, on va voir les séquences d'email marketing qui, elles, vont être beaucoup plus rapprochées. Là, on va en fait, tu vois, là, on est sur une régularité à chaque fois. Hein. Là, on est sur de la régularité. Là, on va être justement pas sur de la régularité. On va être, par exemple, sur la première séquence, on va être sur, je sais pas, un jour. Là, on va mettre 2 jours. Je vais continuer, tu vois, pour que tu comprennes bien. Hop. Là, je vais être sur, par exemple, 3 jours. Là, je vais être sur un jour. Hop. Voilà. Et là, je vais être sur 2 fois par jour. Et là, 3 fois par jour. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, dans le premier, en fait, je vais être, on va dire, tu vois, hop, sympa. On va rester tranquille. Là, on va être, commencer à être un petit peu moins sympa ici. Voilà. Là, encore un peu moins. Hein. On va rentrer un petit peu plus dans le truc. On va dire, bah alors, qu'est-ce que tu fous? Ensuite, là, on va être carrément, hein, on va dire, écoute, hein, ça fait, je sais pas combien de temps là, ça fait donc 3 emails que je t'envoie, qu'est-ce que tu branles? Et là, carrément, ben, on l'engueule, là. Hein. Là, on l'engueule. On dit, vas-y, bouge ton putain de cul, quoi. Donc, tu vois, là c'est même plus sympa ou pas sympa. On lui fout ses 4 vérités dans la gueule. Hein, les 4 vérités. En général, je fais ça. Je lui mets les 4 vérités dans la gueule. Là, 2 fois par jour, je lui fais du rappel de ces 4 vérités. Et puis à la fin, je lui explique que c'est qu'une grosse merde s'il prend pas le truc, quoi. Voilà, grosso modo, quoi. Donc tu vois, je vais avoir une séquence de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emails. Je peux aller jusqu'à 10. Hein. En général, tu vois, j'essaie, tu vois, de faire à 10. Pourquoi 10? Parce que, en fait, si tu calcules bien, là, je vais être sur un jour, donc ça fait 3, 6, 7, 8, 9. Je vais être sur 9 jours. Si je suis sur 10 emails, je vais faire 3 mois, en fait. Je vais faire, en fait, comment je vais dire? Je vais avoir un cycle espacé, tu vois, de répétition, en fait, de 3 mois. Voilà. Ce truc-là, en fait, il va me servir pendant 3 mois. Pendant 3 mois, en fait, je vais, en fait, faire un mois avec ça, un autre mois, en fait, avec un autre, etc. Et puis, je vais les croiser, en fait, si tu veux. Voilà. Parce que ça, c'est pour un produit, par exemple. Mais si, admettons, j'affilie, je sais pas, 10 produits dans le mois, ben, je vais avoir 10 séquences comme ça. Donc, il ne faut pas que les trucs ils se croisent au même moment ou que ça devient un harcèlement permanent en fait, pour les gens. Donc, tu vois, il faut aussi tu vois, une certaine logique et une certaine rigueur. Tu vois, tu peux pas, je veux dire, tu peux pas tout affilier en même temps, tu vois. Et surtout, une erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est ne pas changer de sujet, tu vois. C'est-à-dire que
Si tu fais, par exemple, de l'affiliation, tu vois quoi, en ton nom, hein, bien sûr, hein. Après, tu vois, si tu prends des pseudos, tu vois, tu peux toujours le faire différemment ou d'une autre adresse email. Mais si tu fais en ton nom, tu vois quoi, avec ton adresse email, ne change pas de thématique comme ça, tu vois, du jour au lendemain, hein, tu vois, c'est en email marketing, hein, bien sûr. En info et en test pour la segmentation, oui, mais pour l'email marketing, hein, surtout sur un truc assez agressif comme ça, il faut pas, comment je veux dire, il faut pas passer du coq à l'âne sans arrêt, parce que sinon tu perds ta crédibilité, tu vois. Il faut rester sur des trucs similaires. Mais par exemple, si tu as fait de la promo, je sais pas, bon, pour un programme, pour faire des vidéos sur YouTube, bah après c'est cohérent, tu vois quoi, de faire par exemple un programme, enfin d'affilier un programme pour faire du marketing sur Pinterest, par exemple ou pour faire, je sais pas, pour utiliser les bots sur Telegram, enfin bref, tu vois un petit peu le délire, quoi. On reste toujours, tu vois, dans le make money, machin, et on a des trucs qui apportent de l'intérêt au business. Et donc après, je vais faire tourner ces trucs-là sur 3 mois, je t'ai dit. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, je vais mettre cette séquence-là en pause et je vais la reprendre, en fait, le mois suivant et le mois suivant, tu vois. Voilà. Donc une fois par mois. Euh, On revient sur cet écran. L'email personnel. Ah ouais. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris du grand Tuganbara. C'est un truc que je faisais jamais. Et je me suis aperçu, en fait, hop, je vais me remettre face cam. En fait, je me suis aperçu que les gens, en fait, tu vois, ils aimaient bien, en fait, tu vois, un peu s'immiscer dans ma vie. Alors, je sais bien que ça fait un peu pétasse d'influenceuse sur Instagram, mais tu vois, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, tu vois, d'aller raconter, tu vois, des anecdotes, tu vois, aux gens, tu vois, à dire, bah tiens, aujourd'hui, voilà ce qui m'est arrivé. Et si tu fais du business online comme moi, tu vois, forcément, des anecdotes, tu en as tous les jours. Tu vois, des mecs qui viennent te demander des trucs hallucinants. Euh, voilà. Moi, on m'a déjà demandé enfin, des trucs incroyables, tu vois. Genre, est-ce que je stockais de l'or? Enfin, des trucs, ou est-ce que j'ai acheté des diamants? Sur quoi j'ai investi dernièrement en crypto-monnaie, machin. Tu sais, genre, les mecs, ils pensent que, tu vois, je suis leur pote, quoi, tu vois. Ils me demandent des trucs, c'est genre, tiens, j'ai acheté telle crypto-monnaie, qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien, je fais du marketing, moi. Enfin, voilà, quoi. Moi, pour la crypto-monnaie, tu vois, j'ai un truc qui s'appelle Canal Satoshi, tu vois, sur ma chaîne YouTube, tu vas voir, j'ai 3 vidéos là-dessus. Voilà, je suis ce truc-là. Pourquoi? Parce que c'est un truc pour les teubés, quoi, tu vois. Euh, voilà, comment je veux dire ça? Tous les matins, en fait, je reçois un signal. Voilà, je suis le signal comme un débile sur Binance. Je fais ça et avec ça, je gagne des sous. Je peux pas te dire pourquoi est-ce que j'en gagne, mais j'en gagne. Donc, ils me font acheter des trucs que j'ai jamais entendu de ma vie. Tu vois, des AAFT, des FFAT ou des je sais pas quoi, tu vois, des TRX ou il y en a un tout à l'heure qui m'a demandé ce que je pensais du TRX, enfin, si j'avais des TRX. Sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc TRX là? Moi, je pensais que c'était je sais pas, un logiciel de je sais pas quoi. Ah non, non, c'est une crypto-monnaie. Putain, sur le coup, je n'ai pas percuté. Bref, tu vois, j'y connais à peu près absolument rien en crypto-monnaie. Il n'empêche qu'il y a des gens qui me demandent ça. Alors, tu vois, bah, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire ce genre de truc? Et c'est donc une idée Tugan qui est un grand marketeur sur le marché français, qui disait qu'en fait, bah, de temps en temps, en fait, il faut aller raconter des petites histoires. Et ça permet, en fait, c'est vrai, de rapprocher un petit peu le public. Donc, j'ai commencé à m'y mettre. Enfin, j'ai prévu une petite séquence, tu vois, quoi, de petites anecdotes. Mais après, tu peux envoyer, tu vois, de l'email, tu vois, spontané, en fait, si tu veux. Tu vois, il t'arrive un truc, bah, tu te dis, ah, bah, tiens, je veux communiquer avec mon audience. Il faut réfléchir, tu vois, un peu en termes, tu vois, un peu comme un gourou, en fait, communautaire en email marketing et dire qu'en fait que les gens en fait qui sont derrière leur ordinateur, derrière toutes ces adresses email en fait, bah, ce sont des humains quoi. Ce sont des humains. Ce ne sont pas que des cartes bleues. Voilà, c'est ça que je veux dire. Euh,
il y a un moment, il faut comprendre voilà, que ces gens-là, ben, ils ont peut-être 5 minutes à perdre à lire ta petite histoire. Euh, voilà, et c'est ce que je fais là. J'aide un YouTuber en ce moment à percer un petit peu en business en ligne. C'est un mec qui a une chaîne sur les bons tuyaux et enfin tous les petits hacks tu vois, qu'il y a sur Internet. Et il a de gros problèmes en fait pour communiquer avec son audience. En fait, il ne connaît pas du tout sa communauté. C'est un mec qui a quasi 20 000 abonnés. Bah, il n'en connaît pas un seul en fait. Et donc, le fait de leur raconter des petites histoires comme ça, bah, ça les rapproche. Et puis, bah, ça installe en fait un espèce de climat de confiance qui est super intéressant en marketing. Si par exemple, je sais pas, moi, je t'envoie en fait le programme de Joseph Torregrossa, qui est un mec très bien. Moi je le connais un petit peu. J'ai plusieurs de ses programmes, je les ai suivis. Il y a certains qui m'ont permis de sortir de la merde sur des boutiques en drop sur eBay. Donc tu vois, c'est un mec qui bosse bien. Il est spécialiste eBay, machin, tout ça. Moi, ça, je le sais. Si je l'envoie en fait à Pierre-Paul Jacques, eh ben, pourquoi est-ce qu'il me croirait en fait? Pourquoi, pourquoi est-ce que d'un coup, toi, est-ce que mon email en fait serait plus intéressant que celui de Xiaomi ou celui de je sais pas qui? Euh, Il n'y a que la relation de confiance en fait qui peut faire ça. Une fois que tu as compris en fait que j'étais pas là pour t'entuber et que voilà, ce que je propose, bien évidemment, tu vois quoi, c'est pour gagner des commissions. Voilà, je ne suis pas en train de te le cacher, mais que avant ça, j'ai une éthique et que je ne veux pas te proposer tout et n'importe quoi, ben, tu comprends en fait que les propositions que je vais pouvoir te faire en fait en affiliation pour certains programmes, elles sont qualitatives. Et si je te dis que le mec là, c'est le spécialiste eBay, tu vois, pour tous tes problèmes et pour monter un business sur eBay, hein, parce qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent avec eBay. Hein, tout le monde y pense que c'est claqué eBay, mais pas du tout claqué, hein, c'est toi qui es claqué. Et toi, sur eBay, il y a de la thune à faire. Voilà, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, il y a du pognon à faire. Et voilà, si tu veux un spécialiste, bah, c'est Joseph, quoi. Voilà, tu vois, le mec, il est bon. Et franchement, il y a certains de ces programmes qui ressemblent à des trucs que je faisais avant, tu vois, en dropshipping, enfin des formations, tu vois, pour le drop. Euh, Parce que bah, il utilise vraiment tout un tas de techniques, tu vois, autour de ça. Et je trouve que c'est pas mal d'en parler. C'est pas mal de dire, bah tiens, euh, voilà, tu vois, je sais pas, j'ai eu un blocage sur mon. J'ai reçu un code MC001, tu vois, d'IB, qui veut dire en gros un justificatif d'identité, voilà ce que ça veut dire. Sauf qu'il t'envoie MC001, je sais pas ce que c'est. Et ben, si tu as le programme de Joseph, en fait, tu sais que c'est juste en fait un simple document en fait d'identité de ta société voilà pour expliquer en fait que t'es pas un voleur quoi. Et bah si tu sais pas ça, ben au bout d'une semaine, bah, ton compte il est bloqué et puis après tu es baisé quoi. Donc tu as perdu tout ton business. Un peu con, hein. Et donc, voilà, si tu tombes sur un abruti et il va te dire ouais, c'est je sais pas quoi, bah non, Joseph, lui, il te file la bonne info. Et en plus de ça, il te file même le formulaire qui va bien pour te sortir de la merde, quoi. Et ça, c'est quand tu fais appel à un expert. Alors, moi, enfin, je sais pas, quand il y a des gens qui me contactent, par exemple, en coaching privé, c'est pour répondre à une problématique. Quand je le fais, voilà, ils sont satisfaits, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais s'ils ont cette confiance-là, s'ils viennent vers moi, c'est parce que régulièrement, je leur envoie des emails en fait qui les poussent à avoir confiance en moi, ou ils regardent mes vidéos sur YouTube, ou ils suivent déjà certains de mes programmes et savent très bien que je ne suis pas là, tu vois, pour les voler. Au contraire, moi, c'est pas dans mon intérêt. Moi, si tout le monde, tu vois, pouvait gagner beaucoup d'argent autour de moi, ça voudrait dire que je pourrais vendre beaucoup plus cher mes prestations. Donc, il faut arrêter. Enfin, je sais pas. Je suis pas un appât de 6 semaines, quoi, tu vois. Si mes clients ils sont tous riches, bah, ça veut dire que moi aussi. Enfin, c'est logique. Voilà. Donc, j'ai aucun intérêt, tu vois, à escroquer qui que ce soit. Voilà. Et ceux qui le font, pour moi, ce sont des crétins. Bon, des gens, tu sais, quand t'es con comme une queue de pelle, tu vois, il n'y a rien à faire, hein.
C'est comme ça, hein. Ah. Mais voilà, je ne fais pas partie de cela, quoi. Et donc, les emails personnels, eh ben, c'est intéressant justement pour renforcer, tu vois quoi, ce lien, tu vois quoi, entre l'audience et l'expéditeur, en l'occurrence toi. Voilà pour ce premier chapitre. J'espère que ça t'a plu et on passe tout de suite au suivant. Alors, alors là, renouveler et répéter. Bon. Alors, comment je vais expliquer ça? L'objectif du marketing, c'est de rentrer dans le cerveau des gens. Alors, ça peut être un petit peu, tu vois, pris d'une façon un petit peu débile euh, par certaines personnes, bien sûr, mais grosso modo, c'est ça. Rentrer dans le cerveau des gens. Mais rentrer pas de force. On n'est pas là, tu vois quoi, pour rentrer à coup de burin et de pied de biche. On est là pour rentrer intelligemment. C'est-à-dire que quand tu regardes la télévision, en fait, tu vas avoir des publicités à telle heure, à tel moment, sur tel et tel produit, etc. Des sponsoring, hein, des sponsors, tu vois, d'émissions, etc., qui vont diffuser leurs messages publicitaires à tel moment, etc., etc. Même des artistes, tu vois, par exemple, qui viennent, tu vois, dans telle émission, et ben, tu vois, juste après, à la coupure pub, en fait, bah, tu vas avoir leur album, par exemple, qui est en promotion, tu vois, derrière. Tu vois, on est bien dans ces techniques de marketing-là qui consistent en fait à rentrer dans le cerveau des gens. Si j'arrive à rentrer dans ton cerveau en, et qu'à chaque fois que tu penses marketing, tu penses Sébastien Sissic, eh ben, j'ai réussi ma mission. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas avoir besoin, tu vois quoi, de marketing dans ta vie d'entrepreneur, eh ben, c'est à moi que tu vas penser en premier. Et donc, le fait de répéter et de renouveler, tu vois, cette répétition, tu vois, en permanence, c'est une manière, tu vois, de rentrer et de squatter le cerveau des gens, quoi. Voilà. Et c'est en ça que la répétition, tu vois, en marketing est essentielle. Si tu n'as pas compris ça, encore une fois, tu vas avoir des problèmes dans ton business. Il faut rentrer dans la tête des gens. Quand tu regardes, quand tu vas sur YouTube, tu vois, certains YouTubeurs l'ont très bien compris. C'est-à-dire qu'ils vont toujours commencer leur vidéo par faire boum, schlac, bah là. Tu vois, un truc en fait qu'ils vont refaire à chaque fois. Où ils vont utiliser toujours, tu vois, les mêmes expressions. Tu vois, c'est une façon de, c'est une technique de manipulation qui permet de rentrer dans ton cerveau, dans le cerveau, tu vois, des auditeurs, des spectateurs de ce que tu proposes. Voilà, d'une certaine façon. Alors, tu vois, il y a des axes différents, hein. Moi, j'ai choisi par exemple le marketing divergent parce que c'est un trait important de ma personnalité. C'est-à-dire, je suis difficilement étiquetable. C'est-à-dire que tu vas avoir en fait beaucoup de mal en fait à dire ben tiens lui il est plus marketeur comme ça, il est plus je sais pas codeur, euh, tu vois dropshipper, enfin voilà je fais tellement de j'ai 7 business donc tu vois c'est difficile de me mettre une étiquette sur la tête. Je fais pas mal de trucs, tu vois j'ai beaucoup de compétences en business online, mais surtout en commerce en général et en marketing en général. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi moi-même cette étiquette de marketing divergent, parce que je pense que c'est ce qui me qualifie le mieux. Et c'est ce que j'essaie de te rentrer dans la tête. Quand je fais des vidéos tu vois, sur YouTube, par exemple, je dis toujours, salut, c'est Seb de marketing divergent. Toujours marketing divergent, et je le répète, je le répète, je le répète, je le répète, autant de fois qu'il le faut pour que ça rentre dans ta putain de tête et que tu te dises, bah tiens, la divergence, tu vois, c'est quelque chose d'intéressant parce que je vais tomber sur quelqu'un qui aura un petit peu réponse à tout. Je n'ai pas réponse à tout, je ne suis pas encore Dieu, mais tu vois, j'ai quand même pas mal d'opinions et de compétences qui me permettent de répondre à pas mal de problématiques. Et donc, voilà, ça fait de moi quelqu'un de supérieur à pas mal de marketeurs enfin, du game, quoi. Euh, je suis pas là, tu vois, pour me la péter. On va dire après que je suis un putain de prétentieux. Euh,
en même temps, je m'en bats les couilles. Et je vais te dire, franchement, frère, tu vois, j'ai autre chose à penser que ça, tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais, euh, mais la vérité, c'est ça, c'est que voilà, c'est l'expérience et les compétences qui font que voilà, je vais pouvoir répondre à tout un tas de trucs. Et donc, la divergence, en fait, est ce qui me qualifie le mieux. Bref, je suis pas là, enfin, je voulais pas en faire de la promo, je voulais juste expliquer. Ensuite, il faut pas oublier qu'un truc, c'est que la plupart des gens, en fait, sont non pas divergents, mais déficients. Alors, je m'explique. Je dis pas que la plupart de la population sont débiles, même si je le pense un petit peu. Je dis simplement qu'ils ont tellement de choses dans la tête, tellement de choses à penser, tellement de distractions, tellement d'opportunités qui se présentent, tu vois, de jour en jour, que ils deviennent en fait un petit peu, tu vois, victimes, tu vois, de tout ça, et on pourrait assimiler ça en fait à Alzheimer. Et c'est pour ça que tu vois que j'ai choisi ce titre, le marketing Alzheimer. Alors, il faut bien penser, tu vois quoi, que je ne suis pas en train de faire de la ségrégation ou d'insulter qui que ce soit, ou de manquer de respect à qui que ce soit. Je dis simplement que la distraction en fait, sur Internet est tellement imposante, prend tellement de place, qu'il est parfois difficile de se souvenir d'un truc qu'on a fait il y a 10 minutes. Ça devient, en fait, on est tous en train de se faire lobotomiser. C'est pour ça que la plupart des gourous, en fait, vous disent que le premier truc, en fait, qu'il faut faire, c'est arrêter de regarder Hanouna à la télé, tu vois, de couper la télé, hein, tu vois, de virer la télé de votre vie. Parce que, bah, c'est vrai, en fait, à la base, c'était fait pour de l'information, et au final, c'est de la désinformation. Parce qu'il y a tellement de trucs, il y a peut-être des trucs vrais et des trucs bien là-dedans, tu vois, je dis pas. Mais il y a un moment, tu vois, si tu es pu mettre de l'information que tu veux absorber, et ben à ce moment-là, tu deviens une putain de victime, quoi. Et, et c'est en ça que Internet est en train de dériver. Et c'est de plus en plus, tu es de plus en plus spammé, tu es de plus en plus sujetti à recevoir des publicités intempestives à droite à gauche, des notifications sans arrêt. D'ailleurs, si j'ai un conseil à te donner, c'est de virer toutes les putains de notifications sur ton téléphone. Tu vas voir, tu vas revivre. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Au début, je ne croyais pas, hein. Mais après, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Bah, quand j'ai viré toutes mes notifs, bah, forcément, je suis plus heureux, hein. Et, tu sais, dans le Nord, enfin, moi, je suis nordiste, tu sais bien. Dans le Nord, on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle, hein, tu vois. Il y a un moment, tu vois, tu n'es pas obligé, tu vois quoi, voilà, de tout le temps subir cette pression. C'est comme les mecs qui vont regarder leur compte en banque, tu vois, tous les 5 minutes. Il y a très peu de chances que ça a changé, hein. Tu vois, surtout quand tu es dans la merde, être à zéro ou à moins quelque chose, mine de rien, tu vois, enfin, t'en as rien à foutre en fait, hein. Au bout d'un moment, en fait, tout ce que ça va faire, en fait, c'est te miner le moral un peu plus, en fait. Donc, arrête d'aller voir ton compte en banque et puis tu vas voir, tu vivras mieux, hein. Voilà. Je dis pas qu'il faut faire l'autruche et ne pas regarder, hein, ne pas faire face à ses responsabilités, tout ça. C'est pas ça le problème. C'est juste que de t'harceler toi-même avec toutes ces notifications, tes comptes bancaires, tes problèmes, tes machins, voilà. C'est comme si tu reçois un courrier d'huissier et que tu passes ta journée à le lire, à le relire, à le relire. Ça ne l'effacera pas, hein. Ça ne nettoiera pas ta dette, hein. Ça arrangera certainement pas tes problèmes. Donc, sois plutôt proactif et trouve une solution, tu vois quoi, pour faire ça. Bref, le marketing Alzheimer, pour moi, c'est une notion ultra importante et ça fait partie de tout ce que je fais en fait sur Internet. C'est-à-dire que je me dis qu'en fait, je parle en fait à un public qui est malade, qui subit en fait, tu vois, cet Alzheimer en fait programmé par les majors pour les lobotomiser. Et donc, je dois moi-même répéter mon message sans arrêt pour dire, ne m'oublie pas,
tu te rappelles, j'ai un programme. Et tu te rappelles que je t'ai proposé ça. Et tu te rappelles que, voilà, tout le temps, répéter, 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 répéter. Et si tu as un petit vieux dans ta famille, tu vois, qui a Alzheimer, bah, tu comprends qu'en fait, tu vois, tu te prends au jeu, en fait, finalement. Tu vois, c'est plus... Enfin, c'est une façon, en fait, si tu veux, de voir, en fait, le côté sympa, en fait, de tout ça. Euh, voilà, parce que tu vois, tu as un petit peu de compassion quand même au fond de toi, au fond de ton cœur de capitaliste, tu as un petit peu de compassion et tu sais que ton grand-père, tu vois quoi, pour lequel tu as beaucoup de respect et qui a chopé Alzheimer, et ben, tu vois, il faut l'aider tous les jours. Il faut lui répéter en fait sans arrêt qu'il faut prendre ses pilules à telle heure et aller faire caca à telle heure. Et ben, bah, tu vois, le prospect sur Internet, c'est un peu ça en fait. Il faut lui dire, tu vois quoi, bah écoute, là, je t'ai envoyé un email, t'as pas cliqué sur le bouton, clique sur le bouton. Là, tu vois, t'as des problèmes hein, dans la vie, tu vois, t'as pas de thunes. Ah ouais, bah moi j'ai une solution, regarde, je te l'ai mis là, et clique sur le bouton, etc., etc. Il faut toujours répéter, 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 répéter. Voilà. J'espère avoir été clair là-dessus. Pensez bien à mon délire, marketing Alzheimer. Ensuite, la règle des 3 cycles. Alors, je voulais un petit peu teaser tout à l'heure, quand je vous parlais d'une règle sur 90 jours. J'ai tendance à faire toujours ça, en fait. Par exemple, tu vois, quand je parle de marketing, je parle de la règle des 3 B, hein, donc le bon produit face au bon client au bon moment. Voilà. C'est toujours un cycle de 3. Et toujours, je fonctionne en fait en cycle de 3. Si tu comprends un petit peu, tu vois, ah putain, j'ai oublié comment ça s'appelait. Euh, Tu vois, la signification des chiffres. Putain, ah merde, j'ai un trou de mémoire. S'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle là dans le chat, dites-le moi. C'est une théorie en fait, comme quoi, en fait, il y a des chiffres, si tu veux, qui sont écrits en fait dans le cosmos, quoi, tu vois. C'est-à-dire que euh, t- les chiffres, en fait, ta vie, tu pourrais la résumer en fait à quelques chiffres. Et il y a des chiffres comme ça qui reviennent en fait sans arrêt dans la vie. Euh, Tu vois, pareil avec, en fait, avec les couleurs de la nature. En fait, il y a plusieurs options, mais ce qui nous intéresse là, c'est les chiffres. Euh, Par exemple, dans les couleurs de la nature, par exemple, tu vois, il y a des couleurs en fait qui fonctionnent mieux l'une avec l'autre. Si tu sais pas en fait quelle couleur en fait utiliser pour ta charte graphique, ben, regarde un petit peu dehors comment la nature en fait a fait les choses. Les dégradés dans les verts. Regarde le vert avec quelle couleur ça fonctionne. Par exemple, le vert, ça fonctionne bien avec le brun. Pourquoi? Parce que quand tu regardes un arbre, le tronc est brun et le feuillage est vert. Bref, tu vois, il y a tous des trucs comme ça, en fait, qui sont écrits, en fait. C'est astral, en fait, comme truc. Euh, alors, me prends pas pour un illuminé ou pour un témoin de Jéhovah. Je suis juste, tu vois, en train d'analyser un truc qui est réel, hein, qui a été thématisé par des grands chercheurs et des grands philosophes. Et donc, les chiffres parle. C'est-à-dire que en ce moment, en fait, on est dans une période de 7. Tu regarderas, en fait, tout ce qu'on te propose, en fait, ça finit toujours par 7. 27, 17, 97, 197, 290. Bref, toujours avec des 7. Bon. Il y a eu une période, je crois, où on faisait tout en 9. Tu vois. Moi, je suis resté un petit peu bloqué à cette période, d'ailleurs. 499, 399, 99 euros. Bref, on est d'ailleurs un film qui est dans la tête de tous les marketeurs, c'est 99 francs avec Jean Dujardin. Tu vois, on était à l'époque dans les 9. Bon, voilà. Aujourd'hui, on est dans les 7. Et ben moi, je suis dans les 3. Alors, tu vas me dire, tu vois, ouais, contre-courant, pourquoi faire? Alors, je suis dans les 3. Pourquoi? Parce que 3, ça reste un multiple de 9 et c'est la règle de 3. Et bref, il y a beaucoup comment je veux dire, de croisements en fait, d'idées, tu vois, sur le 3. Le 3 est un chiffre très puissant, si tu veux. Et donc, je suis pas en train de faire Madame Zaza. Je crois que je suis en train de passer pour un cinglé, là. Euh, ne me prenez pas pour un nag, hein. C'est vrai ce que je vous raconte, hein.
Le 3, en fait, est un chiffre ultra puissant. Et donc, dans tout ce que je fais, j'essaie toujours de le faire 3 fois. D'ailleurs, j'ai toujours tendance à expliquer 3 fois la même chose de 3 façons différentes. C'est un truc, en fait, quand je réfléchis en fait à toute ma vie, je fais toujours par 3, en fait. Tu vois, c'est toujours comme ça. 3, 3, 3, 3, 3. Voilà. Et le 3, en fait, est un chiffre, en fait, ultra puissant qu'il faut utiliser. Et c'est un conseil que je vous donne en marketing, d'utiliser en fait cette règle de 3 cycles. Et toujours, quand vous faites des séquences email, de prévoir 3 séquences. Toujours 3 séquences, 3 séquences, 3 séquences. D'espacer, tu vois quoi, en général, de 3 jours, de 3 jours, de 3 jours, 6 jours, 9 jours, etc. Multiple de 3, toujours multiple de 3. Et cette puissance, en fait, la puissance de ce chiffre, en fait, joue avec l'inconscient. Merci Christopher, je crois, dans le chat. Voilà, tu vois, il l'a dit avant que je puisse le dire. Ce chiffre, en fait, influence l'inconscient et le subconscient des gens d'une force, en fait, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, la puissance du 3, je peux vous garantir. De toute façon, le 3, c'est le chiffre de demain. Aujourd'hui, là, je ne sais pas qui est-ce qui a pondu le truc, tu vois, des 7. Moi, j'ai jamais accroché au 7. Hein. Je suis toujours en multiple de 3. Quoi. Tu vois, si demain, je te propose un programme, n'importe lequel, ça va être toujours, soit il finit par un 9, soit par un 6, soit par un 3. Toujours en multiple de 3. Ah, c'est Cyrus. Très bien, Cyrus. Donc voilà, la règle des 3 cycles est ultra puissante pour rentrer dans le cerveau des gens et pour manipuler en fait les besoins, les envies par 3. Et je te conseille d'appliquer ça partout. Quand tu fais une page de vente, d'avoir toujours 3 arguments. Quand tu fais une citation, toujours cite 3 personnes. Quand tu as des preuves, cite 3 preuves. Quand tu as des témoignages, fais 3 preuves. Voilà, etc., etc. Alors, il y a Chris qui nous dit dans le chat les 7 nains et les 7 péchés capitaux. Bah, c'est peut-être ça qui a influencé les 7, je ne sais pas, on va savoir. C'est peut-être des fans de Blanche-Neige ou, tu vois, des sataniques, je ne sais pas. Ouais, je sais pas, tu vois. Je sais pas d'où ça vient, ces histoires de 7. Je pense que ça vient, tu vois, des États-Unis. Quoi qu'il en soit, tu vois, pour moi, vraiment le paradoxe, en fait, enfin, la puissance, tu vois, quoi, de ce paradoxe entre les multiples de 3 est très puissante. Et crois-moi, ça marche à chaque fois. Le 7, tu as le bonjour d'Albert, tu vois quoi, pour faire des trucs, tu vois quoi, avec des multiples avec 7. Hein. Multiple de 7, ça fout vite le bordel. Multiple de 3, en tout cas, la règle de 3, la preuve par 3. Bref, le 3 est très puissant dans notre société, dans notre histoire, et remonte c'est une règle qui remonte à la nuit des temps, la règle de 3. Voilà. Bref, je ne vais pas te faire l'apologie non plus, tu vois, de certaines religions, tu vois, mais si tu es un petit peu intéressé par la spiritualité et la religion, tu verras que dans beaucoup de religions, on parle enfin, par exemple, les 3 apôtres. Hein, voilà. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce discours-là, tu vois, c'est pas là que je voulais aller. Mais voilà, la règle de 3 est très puissante et il faut vraiment l'utiliser. Bref. Ensuite, renouveler son angle d'attaque. Alors, imaginons que tu vois, tu as envoyé en fait, je sais pas, une séquence de 15 000 mails et que derrière, tu vois, tu t'aperçois qu'en fait, ton taux d'ouverture, en fait, il ne dépasse pas, tu vois quoi, les 10%, que tu vois, tes taux de clics, tu vois quoi, ils flirtent avec les 1%. Voilà, clairement, tu vas droit dans le mur si tu continues comme ça. Pourquoi? Parce que, primo, tu vas te faire sanctionner par ton autorépondeur. Donc ça va être la première des raisons et qui va justifier en fait la modification de ton angle d'attaque. Et puis après, il y a le pognon que ça te coûte. Hein, tu vois, es en train de jeter l'argent par les fenêtres.
Et puis, tu risques de dégoûter ton audience, tu vois quoi, enfin, de subir des désinscriptions, tu vois, des plaintes, etc., tu vois quoi, qui ne vont pas t'avantager non plus dans ton truc. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas renouveler ton angle d'attaque. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as été agressif? Est-ce que tu as été gentil? Est-ce que tu as été, je sais pas moi, est-ce que tu as montré de la compassion? Est-ce que tu as montré, tu vois, de l'empathie? Est-ce que tu as fait tout ça? Si oui, fais le contraire. Si tu as eu un titre, je sais pas, tu vois, très putaclic, fais le contraire. Si tu as eu un titre qui est très mou du slip, fais le contraire. Si tu as utilisé un titre, je sais pas moi, dans lequel tu cites le prénom de la personne, fais le contraire. Ou si tu l'as pas fait, fais encore une fois le contraire. Bref, renouvelle ton angle d'attaque. Souvent, l'angle d'attaque est vraiment, soit c'est le premier médicament, si tu veux, du problème. La première résolution du symptôme de l'email poubelle, c'est ça. C'est de commencer, en fait, étape, par faire l'opposé. C'est une manière simple, en fait, d'analyser tes résultats par la suite et de te dire, bah, tiens, quand je suis gentil, eh ben, j'ai tel résultat, et quand je suis agressif, ben, j'ai tel résultat. Est-ce qu'il vaut mieux être agressif ou est-ce qu'il vaut être gentil? Tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait analyser et rentrer en profondeur dans ta liste email et de pouvoir revenir au paragraphe numéro 1, c'est-à-dire segmenter et renouveler en fait tes listes. Ensuite, on va parler de la technique de la jachère. Alors, ça va me dire, tu vois, qu'est-ce qui lui arrive? Il est reparti en mode paysan. Il va nous mettre des champs en friche. C'est pas du tout ça. La jachère, donc si tu sais ce que c'est, ça remonte au Moyen-Âge, hein, donc c'était une technique. Hein, avant, on n'avait pas beaucoup d'engrais chimiques, enfin, on n'avait pas d'engrais chimiques. Voilà, donc on mettait en fait les champs en pause pendant 3 ans pour que la terre se renouvelle par elle-même. Et donc, tu vois, que la terre s'enrichisse et qu'elle reprenne un petit peu, qu'elle reprenne en fait, tu vois, tous ces nutriments, etc., tu vois, pour améliorer les récoltes. Et ben, tu vois, les listes email, c'est un petit peu pareil. Quand tu as travaillé en fait sur une liste email, où tu as harcelé les gens quand même, parce qu'il y a un moment ou un autre, tu vois, quand tu envoies des emails en fait à foison aux gens, voilà, tu vois, tu les harcèles un petit peu, et ben, tu vois, un petit temps de pause, c'est bien. Et ça s'impose. Si tu balances email sur email, machin, tout ça, et surtout entre deux thématiques, si tu balances ça comme ça, où tu harcèles les gens en fait sur 10 thématiques voilà, différentes, il y a un moment, en fait, tu vas avoir ce problème-là, tu vois, d'avoir un petit peu épuisé ton audience. Et d'un autre côté, en fait, il ne faut pas la perdre non plus. Donc, tu vois, il faut la garder animée, tu vois. Donc, en fait, tu vas mettre, moi, ce que j'appelle mettre cette liste, en fait, en jachère. C'est-à-dire que tu vas la laisser, non pas 3 ans, tu vois, on est encore dans les 3, tiens. Non pas 3 ans, mais peut-être, je sais pas, 3 semaines, 3 mois, mais 3 mois entre deux, tu vas balancer quelques emails d'informatifs quand même, ou des renouvellements, tu vois, de lead magnet, hein, tu vas faire quelque chose. Tu vas pas laisser, en fait, il faut pas ne pas, tu peux pas le laisser vraiment de côté, tu vois, pendant X temps, tu vois, une liste et revenir dessus après, hein, tu vas perdre ta liste. Hein. Il ne faut surtout pas faire ça. Mais tu peux la laisser poser un petit peu, c'est ça que je veux dire. Hein, en mode jachère, c'est en mode repos, quoi. En, en mode maison de repos. Hein, tu vois, faut les laisser un petit peu respirer, les laisser un petit peu tranquille. Et donc, ça, en général, ça apporte des gros ups, en fait, quand tu reviens dessus, parce que les gens peuvent apprécier quand même le fait que tu vois, tu les as pas vidés, tu vois, tu les as pas hein, complètement purgés, tu vois quoi, de tous leurs sous pour vendre tes foutus programmes. Donc voilà, tu vois, ça peut être quelque chose de très positif pour ton audience. Donc n'hésite pas à mettre certaines listes en jachère, surtout celles qui fonctionnent. Celles qui fonctionnent, celles qui ouvrent bien, celles qui cliquent bien. Ne te dis pas, ouais, ça clique, vas-y, je remets des thunes dessus. Non, t'es pas au casino, mon gars.
il y a un moment, tu vois, il vaut mieux préserver et entretenir, tu vois quoi, les choses qui fonctionnent bien et travailler comme un bourrin, tu vois quoi, sur les trucs qui ont un potentiel, mais qui ne fonctionnent pas encore suffisamment, tu vois. C'est-à-dire te concentrer en fait sur l'email qui est ouvert une fois sur deux, une fois sur trois, etc., pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il est ouvert comme ça. Après, ceux qui n'ouvrent jamais leur email, machin, souvent je fais un truc, je leur dis, en fait, c'est l'email du désespoir, ce truc-là. Et je fais une séquence au fait où je leur dis, non, mais en fait, t'en as rien à foutre de ma gueule. Ou alors je leur dis, ouais, bah écoute, moi j'ai décidé, tu vois, maintenant, de resegmenter ma liste. Donc je ne le dis pas comme ça, je le dis d'une autre façon, tu vois, sur trois thématiques différentes. Par exemple, l'argent, machin, le truc. Si tu es intéressé par toutes mes propositions que je pourrais te faire, tu vois, sur l'argent, clique ici. Si tu es intéressé par, je sais pas, la thématique, tu vois, de la santé, machin, clique ici. Si ton délire, c'est la spiritualité, clique ici pour t'inscrire sur ma liste réservée à ça et tu ne recevras plus le contenu, tu vois, des autres. C'est-à-dire que je ne vais pas t'obliger à lire sur du make money alors que ça ne t'intéresse pas du tout. Toi, tu es t'es content dans ta vie d'esclave de merde et tu veux pas en sortir. Moi, je vais pas t'obliger à en sortir. Enfin, je m'appelle pas l'abbé Pierre. Moi, tu vois, je suis pas là pour sauver les gens. Hein. Tu vois, je suis pas Moïse. Hein. Donc, je ne cherche pas, moi, à sauver les gens. Je cherche simplement à comprendre ce qui les intéresse. Et je suis pas là pour les harceler non plus. Tu vois quoi, je m'appelle pas Hitler. Donc, je ne suis pas là pour leur mettre la pression, dire aujourd'hui, ça va être comme ça. Non, non. Je cherche juste à comprendre ce qui t'intéresse. Donc, s'il te plaît, prends 2 minutes de ton temps et dis-moi, tu vois, si c'est tel truc, tel truc, tel truc que tu aimes. Et si c'est aucun, eh ben, c'est aucun. Clique là. Tu vois, j'ai même tendance à dire, si tu ne veux plus recevoir, je te le mets en gros, tu vois, hein, un gros lien de désinscription. Désinscris-toi. Je préfère perdre ce contact plutôt que de continuer à entretenir un contact de mauvaise qualité. Voilà. Et donc, ça, c'est relatif en fait à cette vision en fait de la jachère et tu vois, de la mise en place tu vois, quoi, de listes vraiment qualifiées et très spécifiques à ton activité et à ce que tu vas vouloir faire. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Par exemple, faire de la promotion pour du pari en ligne. Et ben, tu vois, je préfère en fait prendre ces leads-là, parce que j'en ai quelques-uns. Je sais qu'ils sont intéressés par ça, et ben je préfère les renvoyer à un copain qui va faire du pari en ligne. Voilà, par exemple. Ça va être plus intelligent de faire ça plutôt que garder en fait des listes qui me servent à que dalle. Parce que moi, le pari en ligne, c'est pas un truc que je fais, c'est un truc qui me paraît être trop dangereux en fait pour ce que ça peut rapporter. Bon, voilà, ça c'est ma vision des choses. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut. L'idée, c'est de pouvoir qualifier ça, de qualifier au maximum son audience. Et donc, c'était l'objet vraiment de ce live, de comprendre l'importance de la qualification de ton audience et ne pas perdre ton temps avec, tu vois, du tout venant, hein, tu vois, de la masse. Et c'est le gros problème, tu vois, des régies publicitaires, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, ils ont des algorithmes pour pouvoir cibler tel et tel machin sur tel et tel critère, mais ce ne sera jamais aussi performant que ce que tu vas pouvoir faire en email marketing. En email marketing, tu vas pouvoir discuter avec les gens et les pousser justement, tu vois, enfin, les pousser en fait à s'orienter sur ce qu'ils aiment et à te le dire. Chose que tu ne pourras pas faire en publicité ou si tu veux le faire, bah, ça va te coûter bon mec, quoi. Donc voilà. J'espère que ce live vous a plu. On termine par une session questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. J'y réponds volontiers. Alors, sur Twitch, bah, j'ai pas de succès. Super, j'ai 44 vues. Bon, ça va. Pour un live improvisé, c'est pareil, hein, j'ai pas fait de com dessus. Hein. J'ai balancé un truc vite fait pour dire deux. Ouais, 44 vues, c'est pas mal, c'est nul à chier, ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que cette fois, d'ailleurs, ça a enregistré mon foutu live. Hein.
J'ai coché normalement la bonne option. On vérifiera tout à l'heure si ça a fonctionné. Vous avez des questions? Ouais, ouais, c'est pareil, j'ai prévenu personne. Bon, ouais, je fais ça à chaque fois, tu sais, Gavroche. Je- voilà, ça m'emmerde de communiquer là-dessus, tu vois. Voilà. Alors, ah, alors, Thérèse qui nous demande pourquoi est-ce que, est-ce que, je peux dire son nom, pourquoi est-ce qu'un grand marketeur français a dit qu'il faut balancer 5 emails par jour quand on fait la promo de son truc? Alors, moi, je sais pourquoi il a dit ça. Parce que lui, en fait, il travaille énormément, en fait, enfin, c'est un mec qui est déjà très clivant. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es dans ses listes email, c'est qu'en fait, tu as accroché en fait avec le mec. T'es pas là par hasard, quoi. Donc déjà, ça veut dire que tu es déjà à la limite qualifié, quoi. Bon, voilà. Donc, il peut te parler, tu vois, déjà directement. Et ensuite, c'est un mec, en fait, qui va être qui va avoir un marketing ultra agressif. Et donc, bah, pour lui, 5 emails par jour, en fait, c'est pas un problème. Moi, j'avoue que, bon, je suis dans ces listes aussi. Quand je reçois, en fait, ces 5 emails par jour, et des fois c'est le cas, ça me casse un peu les couilles. Et pourtant, des emails, j'en reçois beaucoup, hein. Mais des fois, c'est un peu trop, quoi, tu vois. Et moi, c'est vraiment pas ce que je conseille de faire aux gens. Moi, j'estime que vous êtes tous débutants, en fait, dans le business online, que vous avez, en fait, une audience assez large, que vous avez récupéré peut-être, moi, je sais pas, sur YouTube, sur, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, sur d'autres supports, sur votre blog, etc. Donc, c'est pas forcément une audience qualifiée, ça va être un peu du tout venant, et il va falloir ensuite la qualifier derrière. Et effectivement, une fois que vous avez qualifié cette audience, vous pouvez monter en puissance. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans les séquences email marketing. Tu vois, je vais y aller progressivement, et une fois que j'aurai qualifié mon truc, je vais rentrer dans un mode marketing très agressif où je vais envoyer. Bon, moi, je me limite à 3 fois par jour, hein. En gros, toi, c'est comme les médicaments, matin, midi et soir, tu as mon email. Mais 5 fois par jour, ça me paraît même un peu trop pour du leads qualifié. Après, tu vois, ça peut se tester, hein, tu vois. De toute façon, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que ce sont les chiffres qui parlent. Moi je suis quelqu'un de bien pensant, tu vois, quoi, quand je vous parle. C'est-à-dire que j'essaie de vous donner les meilleurs conseils, les meilleures astuces. Il n'empêche que ce qui parle le mieux que moi, ce sont les chiffres. Et si tes chiffres, en fait, te disent eh ben, que tu as eu la bonne initiative de balancer 5 emails par jour, eh ben, continue comme ça. Mais à mon avis, tu vas avoir plus de problèmes que tu vas avoir de résultats. C'est en tout cas mon avis. Voilà. Ouais, bah ouais, parce que les Français risquent de se sentir bousculés. C'est même pas se sentir, hein, ils vont se sentir carrément harcelés, quoi, tu vois. Et ils vont vite se désabonner, enfin, vite se désinscrire, en fait, de tes machins. Moi, je reçois des mails d'insultes, hein. Je sais pas si c'est votre cas, mais je reçois sans arrêt des mails d'insultes. C'est pour ça que maintenant, en fait, j'essaie d'envoyer, en fait, avec une adresse email qui s'appelle no reply, hein, pas de putain, merde, j'ai oublié. Pas de réponse, no reply. Et cette adresse-là, je la filtre parce que, tu vois, je reçois, tu vois, des fois des tas d'insultes en disant va te faire enculer avec ton programme de merde, j'en ai rien à foutre, tu me fais chier avec tes emails de merde, va te faire foutre, connard, tu vois. Enfin bref, je t'en passe, hein, je te passe le nom d'oiseau, quoi. Mais c'est bien, moi en même temps ça me fait des réactions, et puis deux fois ça m'amuse, en fait, je prends tous ces emails-là, tu vois, enfin quand ils sont des inscrits, je passe tous ces contacts en fait sur un autre autorépondeur, et puis je leur dis, ah au fait, tu m'as dit d'aller me faire enculer, mais en fait, avec qui? Tu vois, et je fais 3 petits points comme ça. Et puis, tu sais, ça engage la conversation. Et des fois, ils me répondent encore, hein. Et moi, je réponds encore, tu vois. Enfin bref, des fois, je joue à ce petit jeu-là, tu vois, pendant un petit moment.
C'est juste pour un petit peu aller jusqu'au bout du truc. Ou quand ils me disent, ouais, on n'a rien à foutre de ton programme de merde, j'envoie bisous, bisous. C'est comme ça. Euh, tu vois, c'est ce que je fais beaucoup en fait sur les publications de réseaux sociaux. Parce que bah, les mecs, s'ils n'ont pas compris que je fais du marketing, donc forcément je diffuse mon message, bah, c'est eux qui feraient mieux d'aller se faire enculer, quoi, tu vois. Il y a un moment, voilà, tu vois, enfin, je comprends pas en fait ce genre de réaction, mais tu vois, au lieu de m'énerver et de perdre mon temps, ma salive et ouais, de mon temps à m'exciter sur eux, bah, je préfère leur envoyer un bisou béco, tu vois. Ah, on se verra la prochaine. Puis on verra quand toi tu feras du business, comment tu feras. Voilà, grosso modo, ce que j'ai à dire là-dessus. Et après, on me dit, et en fait, ça correspond à son avatar client. Bah oui, sur la pression email, c'est ça. Ça dépend vraiment de ton avatar client. Si tu as des mecs qui sont dans le business, tu vois quoi, ça va pas les choquer parce que les mecs, ils comprennent, tu vois. Les mecs, ils comprennent, tu vois. Un gamin, tu vois, de 18 ans, tu vois, je dis un gamin de 18 ans parce que moi j'en ai 42, mais tu vois, qui se lance dans le business online, il ne va pas forcément comprendre que tu lui envoies tu vois, 5 mails par jour. Mais un mec, tu vois quoi, qui est un peu aguerri, qui a peut-être 18 ans aussi d'ailleurs, hein, mais qui a déjà quelques années d'expérience, il va comprendre qu'en fait, bah, tu fais ton boulot, quoi. C'est juste ça. Et donc, tu as une proposition forte et tu veux la marquer. Donc, tout ça, c'est OK, en fait. Euh, T'as un youtubeur muscu qui répond merci beaucoup. Quoi? Je vais faire au mieux dans les commentaires. Ou t'as un mec qui rush. Ah ouais. Ouais, bon. Ouais, c'est de la fausse compassion aussi. Ouais. Ah ouais, pour les rageux. Ouais, bah pourquoi pas. Merci beaucoup. Je vais faire de mon mieux. Allez vous faire enculer. Bref. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, les rageux, en fait, faut jamais rentrer dans leur système, quoi, tu vois. Les haters, c'est comme ça, tu vois. Leur délire, en fait, je sais plus, il y a un mec, tu vois, je crois que c'est un blogueur, tu vois quoi, qui avait fait en fait un sondage sur les haters. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, la plupart des haters, en fait, je sais plus, 11 et 17 ans, je crois, un truc comme ça. C'est la plupart des mecs, tu vois, c'est ça, tu vois. Et en fait, toi, tu vas te faire chier en fait à répondre à ça. Mais non, bah, attends d'avoir du poil au bit, mon gars, tu vois, pour voir ta gueule, tu vois. Voilà ce que j'ai envie de leur dire, moi. Mais bon, bah, je dis rien, hein. Je dis rien, je dis ouais, ouais, allez, bisous, béco. Voilà. Autre chose, les gars? Une autre question? Je remonte un petit peu le chat. Ouais, Cyrus, je veux que tu lèves la main. Bah, je n'ai pas vu ton message, du coup. Ah, c'était une erreur. Ok. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon samedi. Passez un bon week-end, reposez-vous bien. Et si vous êtes comme moi, bah, remettez-vous au boulot, les mecs, parce que moi, j'ai pas mal de trucs à faire encore derrière. Donc, bon courage, bonne réussite dans vos business. Continuez bien à persévérer en affiliation. C'est vraiment l'avenir, hein. En France, c'est un business très peu répandu. Franchement, il y a encore beaucoup de place à prendre. Prenez votre place, les mecs. Prenez votre place. Ne la laissez pas à personne. Prenez votre place. Voilà. Faites du fric. Vous voyez, je vous ai posté un petit peu là, deux trucs là, que j'ai réussi à faire cette semaine. J'étais content parce que ça fait putain 3 4 vidéos là, que je me prends la tête avec ce programme. Bref, ça commence à payer, je suis content. Donc ça veut dire, voilà, c'est encore une preuve. C'est pas pour me la péter, c'est juste pour vous montrer que la persévérance, ça paye. Et que si vous continuez, si vous travaillez voilà, dans ce que vous faites, ça va payer, les mecs. Ça va payer. Donc voilà. Euh, fait- Organisez votre stratégie. Voilà, si vous ne savez pas, bah, prenez ma formation et suivez la stratégie que je vous propose. C'est une stratégie qui fonctionne pour moi. Si ça fonctionne pour moi, ça fonctionnera pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les mecs.